Voilà. Donc, François, tu me disais donc qu'il manquait effectivement de la sensibilisation, de la Oui, je parlais que pédagogie, c'est ça. voilà, Et que concernant lorsque les gens ces commençaient à vaccins. avoir les informations sur les thromboses et les décès, Mhm. Ça les n'aide Togolais pas. ont eu peur et au lieu de rassurer les gens en faisant de la pédagogie, en leur expliquant qu'il est vrai qu'il y a eu des cas de thrombose, mais non seulement ces cas de thrombose, aujourd'hui, il n'y a plus de thrombose à partir d'autres médicaments que des thromboses pour l'AstraZeneca. Et aussi, les deux récentes études montrent que, en fait, les thromboses aussi développées par certains qui ont été vaccinés, ce n'est pas le vaccin qui l'a provoqué, mais il y a d'autres facteurs qui l'ont provoqué. C'est-à-dire qu'il y avait des prédispositions, ils avaient d'autres formes D'accord. de maladies non déclarées, Non mais déclaré, oui. non déclarées, que le vaccin n'a fait que accentuer cette thrombose-là. Ça, ce sont des études qui ont été réalisées. Je crois que il y a 2 semaines, on parle de ça. Donc, au lieu que les autorités togolaises parlent de ça, ils ont commencé à menacer les gens au lieu de faire cette pédagogie-là. Donc, c'est vrai qu'on est d'accord sur le fait que la pédagogie était essentielle dans le contexte actuel où on a beaucoup d'infos et beaucoup d'intox, que la pédagogie était essentielle pour pouvoir convaincre les personnes à se faire vacciner. En fait. En tout cas, pour comprendre le but de la vaccination et pouvoir se faire vacciner. Est-ce que, Sename, toi qui es sur le terrain, tu peux nous en dire un peu sur la politique qui a été menée sur le terrain par les autorités pour convaincre les gens ou pour expliquer aux gens l'utilité de ce vaccin? Alors, je suis sur le terrain, mais en même temps, je ne suis pas, hein, parce que je suis beaucoup en déplacement et quand je suis là, en réalité, je suis enfermé dans mon lab. Oui. Donc, je pense que je suis au même niveau d'information que vous tous. Mais effectivement, j'ai l'impression il y a eu une carence dans la sensibilisation et dans la pédagogie et que les choses se sont faites un peu comme c'est dans la culture de notre administration, sur un modèle un peu colonial où on menace les gens, on tape du pied. Les gens n'ont pas questionné à partir du moment où c'est soi-disant des sachants, des autorités qui disent. Donc là, effectivement, il y a un gros problème. Sur la question que moi je me pose, c'est est-ce que au moins au niveau où là il y a obligation de convaincre, je pense à l'Assemblée nationale, ça a été la même chose. Est-ce que il y a eu des débats, par exemple, à l'Assemblée nationale, au moins au minimum, et ou est-ce que même là, il n'y a rien eu, et auquel cas ce serait vraiment, vraiment problématique. Exactement. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que, comme dans d'autres pays, ces questions ont été d'abord débattues au niveau de l'Assemblée nationale parce que il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans une période d'urgence sanitaire et que l'urgence sanitaire ne se décrète pas comme ça de manière discrétionnaire, mais après consultation des représentants du peuple. Et ensuite, tout ce qui est pris comme décision est pris après accord et validation de l'Assemblée nationale. Même si l'Assemblée nationale donne pouvoir au gouvernement de légiférer par décret, il y a des choses qui doivent passer quand même par l'Assemblée nationale, du moins pour débattre des conditions de mise en place de cette politique sanitaire et surtout vaccinale. Franck, toi qui es au niveau local, tu peux nous dire un peu comment tu as vécu ou comment tu conçois, toi, justement, cette politique comment mener cette politique de sensibilisation et de pédagogie auprès des personnes au niveau local? Mais disons que moi, bon, je voulais d'abord, dans un premier temps, rebondir sur ce qu'a dit notre frère François.
Parce que je voulais revenir dessus. Pourquoi? Parce que moi, je ne suis pas sur le terrain. Hein. D'après ce que j'ai pu lire sur les réseaux sociaux et les différents échanges que j'ai eus avec des internautes, la campagne de vaccination au Togo, Oui, il n'y a même pas eu de campagne. On ne peut pas parler de campagne. Pourquoi? exactement, exactement. C'est cette question, pourquoi qui doit nous intéresser dans le cas togolais? Parce qu'on a une Assemblée nationale formée des gens qui sont de même courant politique, en réalité. Donc, il n'y a pas eu de débat là-dessus. C'est aux députés, normalement, d'apporter ces nouvelles aux gens qui les ont élus, qui les ont mis là, pour qu'ils renseignent les communautés villageoises sur les bienfaits et ce qu'on peut attendre quand on se fait vacciner. Or, ça n'a pas été le cas du tout au Togo. Ça n'a pas du tout été le cas au Togo. Les associations non plus n'ont pas joué leur rôle. Aucune association sur le terrain n'a pris la peine d'aller vers la population. Il n'y a pas que le gouvernement, il y a aussi la société civile peut aussi jouer ce rôle. Or, ça n'a pas été du tout le cas au Togo. On a eu des vaccins donnés dans le cadre de l'action COVAS, je ne me trompe pas, et on a obligé déjà à se faire vacciner. Les gens, malgré eux, se sont déplacés et là, ils sont en manque du deuxième dose. Moi, j'ai des gens qui m'ont appelé depuis le Togo pour me demander comment ils vont faire, s'ils peuvent eux-mêmes acheter le vaccin pour la deuxième dose. Vous voyez, jusqu'où on est descendu. Bon, ici, comparativement ici, moi, je travaille, comme je vous l'ai dit, au sein du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Et la campagne, c'est moi qui a préparé une partie de cette campagne à destination des agents des lycées. On a eu bien avant à la préparer en amont, la vaccination tel jour. On a précisé le type de vaccin. Moi, j'ai eu à discuter avec mon supérieur hiérarchique sur le fait que si on doit enlever l'appellation AstraZeneca du courriel que j'ai adressé aux agents. D'accord. Et la réponse a été non. Parce que c'est comme si on cherche à leur cacher quelque chose. Malgré que l'appellation de l'AstraZeneca a été changée, nous, on a toujours gardé cette appellation. Et la preuve, sur 2300 agents que j'ai eu à convoquer pour la vaccination, même la moitié ne s'est pas présentée. Malgré la campagne toute la campagne en amont qui a été faite. Hein. Donc, même la moitié ne s'est pas présentée. Mais toujours est-il qu'il y a eu cette campagne et que, bon, voilà, les gens, on a forcé quiconque allait se faire vacciner. Et même, pour vous dire, c'est sous anonymat que les gens se sont fait vacciner. C'est-à-dire, s'il y a un agent qui se fait vacciner, le médecin n'est pas obligé de donner le nom des agents qui se sont fait vacciner. D'accord. D'accord. Alors qu'au Togo, quand je vois qu'on oblige carrément les gens à présenter leur bulletin de vaccination, et c'est ça qui subordonne la paie à la fin du mois, je trouve ça un peu regrettable. Voilà. Donc là, on est d'accord. Il y a un que travail à faire en amont. On est d'accord qu'en fait… excuse-moi. Mais je voulais juste résumer un peu notre propos. Donc, on est d'accord que pour un problème sanitaire de cette ampleur-là, surtout au Togo où on n'a pas eu beaucoup d'impact au niveau de la population, on n'a pas eu beaucoup d'impact en matière de décès ni je pense, de personnes qui sont restées malades très longtemps. Il était essentiel de mener une campagne, et ensuite de mener une campagne de pédagogie, de sensibilisation, une campagne transparente, comme tu l'as dit, Franck, et pour pouvoir avoir le consentement, accueillir le consentement du plus grand nombre. Et on est d'accord que c'est ce qui a fait défaut dans la politique de vaccination de nos autorités, en tout cas au Togo. Oui, François, tu voulais rajouter? Oui, en fait, je voulais rajouter deux choses aussi par rapport à la vaccination Togo.
c'est également le fait de n'avoir pas trié les gens avant de les vacciner. Parce que moi, j'ai pas une petite sœur qui s'est fait vacciner, qui a moins de 50 ans, avec l'AstraZeneca. Alors qu'on sait aujourd'hui que dans presque tous les pays, il a été convenu de ne plus vacciner les gens avec l'AstraZeneca, les gens qui ont moins de 55 ans. Il y a même l'Angleterre qui est allée trop loin, qui est allée encore plus loin en interdisant pour les moins de 30 ans. Donc, alors qu'au Togo, il n'y a pas eu ça du tout. Je crois qu'ils n'ont pas travaillé là-dessus. Et puis, la dernière chose que je veux parler, c'est de la pharmacovigilance, c'est-à-dire que de pouvoir suivre au jour le jour ceux qui sont vaccinés et de pouvoir faire une étude sur les vaccinés et les problèmes qui ont découlent survenir après. Et à partir de cette base, de rassurer les gens. C'est-à-dire qu'au jour le jour, s'ils avaient un tableau de suivi des vaccinés et les pathologies ou bien les problèmes survenus, ils peuvent à partir de là convaincre les gens en disant, voilà, nous avons vacciné 1000 Togolais, sur les 1000 Togolais, on a eu un cas de décès ou 2 cas, et à partir de là, convaincre les gens sur la nécessité d'aller se vacciner au lieu de faire des communiqués comme ça a été fait par le ministre pour les hôtels où il a été demandé au patron des hôtels d'obliger les salariés à se faire vacciner, ou ce maire de Golfe 5 qui conditionnait le paiement du salaire à la fin du mois avec le vaccin. Voilà, c'est-à-dire que ce sont vraiment des pratiques qui sont d'un autre âge, et parce que chez nous, on n'a pas encore compris l'efficacité de la communication et de l'information par la persuasion, bien par l'incitation, quoi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oui, Sename, tu voulais intervenir. Je t'ai vu faire un signe. Oui, alors, déjà, j'aimerais remercier François pour sa présentation. Et moi, j'aurais 2 petites questions. Est-ce que c'est recommandé ou tu as vent de pratiques de chevauchement en fait, pour les vaccins sur plusieurs prises, que ce soit à l'intérieur d'un même système? Par exemple, est-ce qu'on peut commencer par du Pfizer et finir avec Moderna, ou passer en première dose sur du ARN messenger et compléter avec un modèle où, comme tu le décris, c'est plutôt un morceau du virus qui est intégré dans un autre virus? Est-ce que tu as des cas où est-ce que c'est même une pratique qui ne pose pas problème? La deuxième question, c'est dans tes recherches, est-ce que tu aurais identifié qu'il y a des démarches, par exemple en Afrique, de développement de vaccins? Est-ce qu'il y a eu des tentatives, au moins, quelque part sur ce continent, de développer un vaccin qui serait made in Africa? D'accord. Pour la première question, la question s'est posée, puisque dans la plupart des pays européens, ou même en Afrique, on a commencé à vacciner les gens avec l'AstraZeneca avant de découvrir les cas de thrombose. Et c'est là qu'il y a eu une pause à un moment donné, on a suspendu l'AstraZeneca et pour faire des études plus poussées et remettre après. Donc, il y a des pays qui n'ont pas remis du tout, comme l'Autriche qui a refusé de ne plus vacciner avec l'AstraZeneca. Et donc, la question s'est posée à savoir ce qui était, puisque après, on est revenu en disant, on va le continuer, mais on le fera plus avec les plus de 55 ans. Donc, la question c'est pour savoir, ceux qui étaient vaccinés avec la AstraZeneca de moins de 55 ans, qu'est-ce qu'on en fait? Au départ, on ne savait pas ce qu'il faut faire. Les gens se demandaient, voilà. Donc, les scientifiques n'avaient pas prévu ces cas-là. Mais aux dernières nouvelles, d'après mes recherches, il est maintenant admis qu'on peut le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une première dose AstraZeneca qui est sur un principe de virus atténué voilà, et se faire vacciner avec du Pfizer. Donc, ce cas, c'est oui, maintenant, c'est permis. Pour l'Afrique, il n'y a que le Nigeria qui est en train de développer un vaccin
mais c'est au stade expérimental. Il y a aussi l'Afrique du Sud aussi qui travaille sur un vaccin, mais là aussi, c'est tout simplement à l'étape expérimentale. Ils n'ont pas encore... le Nigeria est beaucoup plus poussé parce qu'eux ont commencé à faire des tests, mais l'Afrique du Sud est à l'état seulement expérimental. Ce sont les deux pays, d'après mes recherches, qui font un effort. Il faut savoir que le Cuba a développé 3 vaccins et que c'est le Cuba lui-même qui vaccine ces populations sans avoir recours au COVAX avec les dons de l'OMS. D'accord, d'accord. Et c'est parfait. Et il faut rappeler aussi que l'Afrique du Sud est le pays le plus touché en Afrique. Peut-être ce qui explique pourquoi ils sont beaucoup plus proactifs en matière de création, de découverte de vaccins, de mise en place d'un vaccin que les autres pays. Le Nigeria, je ne sais pas si le Nigeria est le 2e pays le plus touché, mais, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'Afrique du Sud est l'un des pays, le pays le plus touché en Afrique. Et ceci explique pourquoi. Ceci explique cela. Et oui, pardon. Oui, je voulais poser une question à François. Est-ce qu'il y a une unanimité au niveau des scientifiques sur le fait qu'on peut panacher des vaccins? Oui. Actuellement, tu as fini, Franck? Actuellement, oui, il faut quand même il faut savoir qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est la première fois au monde qu'on a découvert un vaccin sur 6 mois. Ça ne s'est jamais arrivé. Les vaccins, il faut compter 4 à 6 ans avant de développer le vaccin et de le mettre sur le marché. C'est la première fois. Donc, à partir de là, ça a été fait dans la précipitation. Sur le plan scientifique, c'est une prouesse de pouvoir mettre sur le marché des vaccins, puisqu'il y en a plusieurs, en 6 mois. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus. Il y a beaucoup d'inconnus maintenant au niveau des vaccins. Et en fait, les réactions que les gens développent à partir des vaccinations, c'est ce qui permet aux scientifiques de peaufiner les études et d'avoir beaucoup plus d'éléments. Si bien que, pour le moment, tous les scientifiques ne sont pas d'accord sur le fait de combiner un vaccin à ARN messager ou un vaccin viral. Il y a des scientifiques qui ne sont pas encore d'accord là-dessus, même en France. Il y a par exemple, je vais parler du professeur Perron, lui qui n'est pas d'accord là-dessus. Et même aujourd'hui, pour l'ARN messager, on ne sait pas, puisqu'on introduit dans le corps, en fait, de l'ADN. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Par exemple, on prend une femme enceinte dont l'enfant est en train de se fabriquer, ou bien voilà, on ne sait pas si l'introduction de ce petit ADN peut modifier l'ADN de l'enfant, ou bien peut aller provoquer quelque chose. Même pour nous, les adultes, on ne sait pas. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup d'inconnus sur la vaccination, ou bien sur les vaccins. C'est là aussi que les gens se demandent, est-ce que derrière, il n'y a pas une pression aussi des grands groupes, puisque aujourd'hui, on sait que Pfizer est aujourd'hui le premier groupe pharmaceutique le plus riche au monde et qu'il va demeurer longtemps. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière du business, il n'y a pas aussi des pressions des laboratoires pour faire de l'argent au détriment de notre santé? Donc, il y a beaucoup d'interrogations là-dessus, si bien que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne donne pas suffisamment la parole à ceux qui sont contre. Voilà. Des gens comme Perron, ce sont des gens qui sont blacklistés et qu'on n'écoute jamais. Il a sorti un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle, dont le titre est Ils n'ont rien compris. Et je prends la France, sur aucune chaîne de télé, il a été reçu. Il n'a été reçu sur aucune chaîne de télé, ni à la radio. Il n'y a que dans l'émission CNews, il a été reçu par Pascal Praud. Voilà. Donc, il y a beaucoup de... C'est même pour cette raison que les laboratoires ne veulent pas garantir les effets secondaires. Les laboratoires l'ont bien dit qu'ils ne garantissent pas les effets parce qu'ils ne sont pas assez poussés dans la recherche pour savoir aujourd'hui quelles sont les retombées sur le plan médical
de ces vaccins. Après, François, ce que je voudrais dire, je voudrais rebondir là-dessus pour te dire qu'effectivement, on sent qu'il y a une censure, effectivement, des personnes qui sont contre le vaccin ou peut-être contre le rythme effréné des vaccins, de la fabrication des vaccins, sans être pour autant contre le principe même de la vaccination. Hein. Mais n'oublions pas, voilà, n'oublions quand même pas qu'on a quand même en France une autorité qui est l'autorité nationale de sécurité médicale, ou je ne sais pas, ANSM. Haute autorité. Alors, je ne me rappelle pas très bien du sigle, mais c'est une autorité qui suit… Je trouve le nom tout de suite. Voilà, c'est une autorité qui suit quand même les déclarations de tous les effets secondaires qui sont rapportés par les médecins suite à ces vaccinations-là. Et je voudrais rebondir sur ce que tu as dit en disant que dans ces rapports qu'on a d'effets secondaires, il y a eu des fausses couches à cause de ces vaccins. Donc, de l'AstraZeneca ou Pfizer, BioNTech, il y a eu très peu, il y en a eu très peu, mais il y a eu quand même des personnes qui ont fait des fausses couches. Donc, tu parlais tout à l'heure des doutes qu'on a sur les répercussions de l'introduction d'un morceau d'ARN dans le corps d'une femme enceinte sur le bébé, mais il y a effectivement eu en tout cas des conséquences néfastes sur des couches de personnes enceintes. Ceci dit, c'est des choses qu'il faudra approfondir après pour savoir à quoi c'est dû. Et ça aussi, c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, mais sachant quand même qu'on a des informations à notre disposition si on veut savoir quels sont les effets, le nombre d'effets secondaires déclarés pour chaque vaccin. On a quand même l'information sur un site internet officiel, aussi bien un site de l'Union européenne, d'une institution européenne, que d'une institution nationale française. Voilà le petit point que je voulais rajouter là-dessus. C'est la haute autorité de santé. Hein. Voilà, haute autorité de santé. Voilà. Donc, voilà. Et je pense que au-delà de ce que nous servent les médias, c'est intéressant, c'est utile quand même, aussi bien pour nous qui sommes ici que les personnes qui sont à Lomé, qui sont au Togo, de se référer à ces informations-là pour savoir quelle est effectivement l'évolution des informations qu'on a sur les vaccins, sur les retours d'expérience de ces vaccins-là. Donc, à l'heure actuelle, à l'instant T où nous parlons, il nous est donc impossible de donner quoi que ce soit comme conseil aux gens qui ont déjà, je pense, reçu la première vaccination au Togo et qui sont dans l'attente d'une deuxième vaccination. Par principe de précaution, moi, personnellement, si j'ai quelqu'un à conseiller, bon, le mieux, ce serait quand même d'attendre. Si la personne n'est pas malade. Mais après, une fois, parce que la protection du premier vaccin et la deuxième injection devait se faire un mois, c'est un mois d'intervalle. Oui, si un mois passé, c'est combien? Pour l'AstraZeneca, c'est un mois, oui. Un mois, oui. C'est un mois, hein? Voilà. Je ne me trompe pas. Oui, c'est un mois. D'accord. Un mois passé, est-ce que c'est plus efficace? Donc, la personne serait obligé de tout recommencer à zéro. C'est bien ça, François? Non, en fait, il faut savoir que lorsqu'on t'injecte le vaccin, tu développes ton immunité à partir, au moins, aujourd'hui, les recherches montrent que si tu as vacciné aujourd'hui, tu commences c'est après 10 jours, hein, c'est après 10 jours que tu commences à avoir l'immunité contre le vaccin. Le temps que ton corps développe les anticorps. Donc, les recherches ont montré que c'est entre 10 et 15 jours. Donc, c'est pour cette raison qu'on a reçu, aujourd'hui dans les hôpitaux, il y a eu des gens qui ont été vaccinés, mais qui ont quand même fait la maladie. Parce que ils étaient en contact avec le virus avant la vaccination, ou bien ils ont été en contact avant que leur corps ne développe une immunité totale. Donc, pour avoir une grande immunité, il faut faire les deux. Il faut faire les deux vaccins. Mais maintenant, les études aujourd'hui ne permettent pas de dire si tu fais les deux, tu auras une immunité sur 1 an,
sur 2 mois, sur 1 an, sur 2 ans. On a quand même vérifié qu'au moins sur 6 mois, les gens étaient protégés, ceux qui ont fait la vaccination. Voilà, c'est pour cette raison que cette semaine, le patron de Pfizer demande à ce qu'on fasse une 3e injection pour pouvoir garantir au moins une longue immunité sur au moins 1 an. Mais ça aussi, c'est en discussion. C'est pas... Quand tu parles de ne pas conseiller les gens, je crois qu'il faut quand même conseiller. Pourquoi? Parce que actuellement, si on fait le rapport entre les bienfaits de la vaccination et les cas et les effets indésirables ou les cas, les risques, mais quand même, c'est faible. Ça, il faut le dire, c'est très, très faible. Donc, à partir du moment où le risque est faible, il faut conseiller les gens. Dans tous les cas, il n'y a aucun produit, même des médicaments, qui n'est pas d'effet désirable, qui ne produit pas de risque. Les études ont montré que, par exemple, chez les femmes, il y a beaucoup plus de femmes qui font des thromboses avec les pilules qu'elles prennent, machin. On a remarqué qu'il y a beaucoup plus de cas de thrombose avec des pilules qu'avec l'AstraZeneca. Donc, sur ce principe, il vaut mieux qu'on aille se vacciner. Parce que il n'y a pas aujourd'hui, en dehors de quelques médicaments, il n'y a aucune protection contre le vaccin. Mais moi, je conseille, si quelqu'un me pose la question de savoir est-ce qu'il faut aller se vacciner, sincèrement, je dirais oui. Je dirais oui, te vacciner. Voilà. Le problème, c'est qu'au Togo, on n'a pas été, comme je l'ai dit, on n'a pas été prévoyant, on n'a pas anticipé sur la vaccination. On a attendu le don de COVAX pour avoir les vaccins. Les vaccins qu'on a reçus sont périmés. Nos vaccins, quand ils disent aux gens qu'ils font une pause, c'est parce que non, les vaccins qu'ils ont reçus, il y a un délai. Les vaccins sont pas, il y a un délai de conservation. Aujourd'hui, la plupart des vaccins, à partir du 13 avril, ou bien je crois 18 avril, 13 avril, il y a beaucoup qui sont périmés. Donc, ils attendent encore le deuxième cadeau de COVAX. En attendant de reprendre leur vaccination. Mais ça fausse un peu les calculs des Togolais qui ont été vaccinés. Parce qu'il y en a qui ont reçu que la première dose. Maintenant qu'on leur dit, on fait une pause sans leur donner un délai. Et comment les gens vont faire? Donc, ça risque aujourd'hui à ce que les gens perdent leur immunité et reprennent tout à zéro. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, François. Et le seul conseil qu'on peut donner, c'est vrai, tu as raison, c'est que les gens aillent se faire vacciner. Mais en même temps, je me pose la question que quand on connaît son poids financier, le poids financier qui est celui du Togo, un pays pauvre, extrêmement pauvre, est-ce que la solution chinoise ne serait pas la meilleure pour nous? Parce que j'attends dire que les Chinois, voyant qu'ils n'avaient pas de remède contre cette maladie, a développé un vaccin avec un virus atténué, comme tu l'avais dit, un virus atténué. Et ils savaient très bien que ce vaccin n'allait pas, combattre définitivement le Covid, mais doit empêcher sa population de développer, la maladie, développer dans sa forme la plus grave, la maladie. Donc, est-ce que la solution chinoise n'est pas finalement la meilleure? Parce qu'à l'heure actuelle, si un Chinois attrape la maladie, il n'en mourra pas, puisqu'il est quand même protégé. Est-ce que cette solution n'est pas la meilleure peut-être pour l'Afrique? Je me pose la question, c'est une interrogation que, j'ai quelque part, je me suis dit, comme tu as fait des recherches sur le sujet, je vais quand même te poser la question, je ne sais pas. En ce qui concerne d'abord le vaccin chinois, oui, la Chine a développé un vaccin qui permet de protéger, qui n'est pas très efficace, dont l'efficacité quand même est assez moindre, mais qui permet de protéger et qui a fait reculer la maladie en Chine. Ça, c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'il faut quand même savoir que nos États sont pauvres, certes, mais nos États ne veulent pas financer aussi
Tout à fait. Parce que même si on choisit la réponse chinoise, il faut payer les vaccins chinois, ce n'est pas cadeau. Donc il faut le payer. Donc, il y a ça, il y a ce côté où, moi, quand on nous dit que nos États sont pauvres, des fois, ça me fait un peu sourire. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi la prestation de serment de Sassou Nguesso jeudi. Je ne sais pas si quelqu'un l'a suivi, moi je l'ai suivi. Et c'est ignoble, c'est indécent ce qui s'est passé. L'argent qui a été dépensé et durant toute la journée, les décors, mais c'est indécent. Ce sont des millions qui ont été. Il y avait 20 chefs d'État qui ont pris leur avion pour se rendre là-bas. Le carburant, ça ne se donne pas. Voilà. On a toujours de l'argent pour des conneries, mais on n'a jamais de l'argent pour sauver les vies humaines. Donc, moi, la question d'argent qu'on pose tout le temps, je le mets en termes de priorité. Aujourd'hui, est-ce que nos États mettent des priorités sur ce qui concerne la vie de leurs individus, des populations en avant, ou bien ils mettent les priorités à part? Parce que l'argent, on ne l'aura jamais. Même la France n'a pas d'argent. Les États-Unis sont les pays les plus endettés au monde. Mais c'est une question de moi, c'est pourquoi je situe ça en termes de priorité. Quelles sont les priorités de nos États? C'est ça qui est de nos États. Je crois qu'aujourd'hui, la priorité de l'État togolais, ce n'est pas ça. Quand tu vois, par exemple, un Issoufou Mamadou au Niger, qui en 10 ans, en deux mandats, a construit 3 hôpitaux. Un hôpital général à Niamey et 2 hôpitaux régionaux en 10 ans. Ça veut dire qu'on peut faire ces de priorité. Pour moi, c'est une priorité. Donc, oui, on peut prendre le chinois, mais il faut payer. Le problème, c'est qu'on ne veut pas payer. On attend COVAX parce que COVAX, c'est gratuit. Voilà. C'est dommage. C'est dommage. Ensuite, vous voulez qu'on... Alors, je précise juste que j'ai encore reçu un message pour nous dire qu'on a 10 minutes. Donc, on attend jusqu'à ce que ça coupe. Si ça coupe, on refait comme tout à l'heure. On se reconnecte. D'accord. Donc, François, moi, j'avais un point à soulever. Justement, tu as dit que tu avais parlé tout à l'heure de la balance bénéfice-risque des vaccins et tu avais dit que par rapport à cette balance-là, tu conseillerais aux gens de faire le vaccin. Je voudrais émettre une petite idée, c'est que la balance bénéfice-risque-là, souvent quand j'entends parler les gens, c'est calculé au niveau mondial, c'est-à-dire qu'on prend souvent le nombre total de vaccinés dans le monde et on divise par le nombre d'effets secondaires déclarés ou le nombre de morts déclarés. Tu vois, souvent, les personnes, les intervenants qui viennent à la télé nous parler de ça, c'est ce qu'ils font, enfin, c'est l'élément qu'ils utilisent. Mais est-ce que cette balance bénéfice-risque est vraiment calculée au niveau local chez nous pour savoir vraiment, est-ce que chez nous, quels sont les effets ou quelles sont les conséquences de ce vaccin-là au niveau, par exemple, au Togo. On sait qu'au Togo, on a eu 156 000 vaccins qui sont venus de la part de COVAX. Donc, j'imagine qu'il y a eu au moins 100 000 personnes vaccinées. Mais est-ce qu'on sait le nombre d'effets secondaires déclarés pour pouvoir évaluer cette balance bénéfice-risque? Et comme tu l'as dit tout à l'heure, justement, on n'a pas d'institution de pharmacovigilance qui nous permette de savoir, de faire un suivi de vaccination. Et ça, c'est déplorable parce que ça nous empêche déjà de voir si, à notre niveau, au niveau togolais, si cette balance est réellement bénéfique ou pas pour la population togolaise. Tu vois? Donc, moi, je serais un peu réservé dans la recommandation de la vaccination en personne, puisque on voit bien que les autorités tergiversent sur la politique de vaccination. Il y a certaines personnes qui veulent forcer les gens à se vacciner, certaines personnes qui, comme le député Jerry Tama, qui s'offusquent de ce que le maire fait. Donc, moi, je serais plutôt réservé en disant, en tout cas au peuple togolais, surtout qu'on n'a pas d'impact très négatif sur la population de cette maladie-là. Moi, je serais plutôt pour accentuer les gestes barrières, mais se précipiter sur ce vaccin qui, en plus,
a été suspendu dans plusieurs pays. Et ensuite, on a eu beaucoup d'effets secondaires. Et aujourd'hui, on ne veut même plus. Il y a certains pays qui ont décidé de même plus l'utiliser, ce vaccin. Et donc de proposer en deuxième vaccination d'autres vaccins, d'autres types de vaccins. Donc moi, au regard de tous ces faits-là, je recommanderais plutôt la réserve à nos compatriotes. Et en plus, tu nous apportes une information aujourd'hui pour nous dire qu'il y a certainement des vaccins qui sont périmés, qui sont arrivés à leur date de péremption. Donc, moi, je serais très mesuré dans la recommandation de la vaccination au Togo, en tout cas. Peut-être pas en Europe, parce qu'on a plusieurs types de vaccins avec des instruments de mesure qui sont beaucoup plus efficaces chez nous. Mais chez moi, je pense que je serais très mesuré. Je n'appellerai pas les gens à se précipiter sur le vaccin. Je pense que j'appellerais plutôt à accentuer les gestes barrières et peut-être essayer nos pharmacopées médicales traditionnelles pour l'instant, quoi. Surtout qu'on n'a pas vraiment beaucoup de décès. On n'a pas une hécatombe comme dans les autres pays où on va dire qu'il y a vraiment une situation d'urgence, quoi. Je ne sais pas si vous me comprenez.